c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue sur cette vidéo. Alors ceux qui ne me connaissent pas, je suis GLG, l'auteur, rédacteur, blagueur du JT Geek, spécialisé dans les produits chinois. En fait chinois, j'ai commencé ça en 2009, donc du coup j'ai un peu plus de recul. Et vous êtes nombreux à avoir pas mal de questions à me poser, mais malheureusement vous commencez à être un petit peu nombreux. Je ne peux pas répondre à tout le monde, je ne peux pas répondre sur Facebook, Twitter, Gmail, machin et tout. Donc tous les dimanches à 16 h, on fait un live où vous pouvez poser directement vos questions en live. J'y réponds en direct et c'est un petit peu le jeu. Il y a des questions qui sont plus intéressantes que d'autres, et surtout il y a des questions qui sont récurrentes et qui reviennent souvent. Alors je vous propose en fait dans cette compilation de mettre les questions qui reviennent le plus souvent, afin que si vous la posiez, vous puissiez aller dans la playlist et regarder un petit peu les questions. Par exemple, vous allez sur YouTube, vous êtes dans la playlist les questions geek, et du coup vous allez peut-être trouver une des réponses auxquelles les questions vous posez. Voilà. Allez, je ne vais pas rester trop longtemps parce que la dernière fois on m'a dit que l'intro était beaucoup trop longue, c'est pour ça que je la refais. Allez, prospérité, puis si on ne se voit pas d'ici là, je vous donne rendez-vous dimanche à partir de 16 h sur GLG Review. Bye bye. Tchou, ni hao, c'est GLG. Bon, on change un petit peu de décor. On est en mode samedi soir. Je vous fais voir un petit peu la vue, histoire de te faire un peu chier, quoi. Tu vois, parce que bon, voilà, comme ça, on donne un peu de gras à Waters. Alors, une des questions qui m'est souvent posée, c'est quel est le DAS des smartphones chinois. Alors, il faut bien se mettre un peu dans le contexte. Le DAS, c'est une norme européenne qui permet de définir un peu le taux d'émission des smartphones. Si le taux est trop élevé, ça te crame le cerveau. Si le taux n'est pas trop élevé, ça te crame un peu moins le cerveau. On y a dit un peu moins, hein. Je ne joue pas avec les mots. Voilà. Alors du coup, en France, il y en a beaucoup qui trouvent ça que c'est important d'avoir ce DAS et tout. Voilà. Ça, c'est pour la France. Au niveau de la Chine, les smartphones qui sont vendus en Chine n'ont pas de DAS parce que la norme DAS n'existe pas et n'est pas imposée aux fabricants. Donc étant donné que la norme n'est pas imposée en Chine, vous n'avez pas de DAS. Beau petit cul là. Je vais voir un peu. Toi, tu la verras partir. Le DAS n'est pas... On revient. Le DAS n'est pas une norme chinoise, donc du coup n'est pas indiqué sur les fabricants. Les fabricants qui ont envie de faire de l'export, comme Huawei, comme Oppo, pas trop, mais en fait les fabricants qui ont vraiment envie de faire de l'export, du coup ils font soit le DAS, qui est une norme européenne, soit le SAR, qui est une norme américaine, mais c'est quasiment la même norme. Donc s'ils ont le SAR, c'est l'équivalent du DAS, donc c'est bien. Par contre, prenons le cas des tout petits fabricants chinois qui, eux, ne vendent qu'à l'export. C'est-à-dire qu'ils fabriquent en Chine, mais ne vendent que sur Internet. Eux n'ont pas l'obligation de faire le DAS et ça coûte une blinde. Il faut passer par des laboratoires pour faire le DAS, machin et tout. C'est assez spécifique pour calculer le taux, machin, en fonction dans des chambres closes et tout. Donc ça coûte quand même pas mal d'argent. Donc ces fabricants ne le font pas parce que c'est pas obligatoire. Parce que, alors vous allez dire, oui, mais ils sont vendus en France. Non, ils sont pas vendus en France. C'est là, en fait, où l'erreur est faite en disant, ouais, mais comme ils sont vendus en France, ils doivent avoir le DAS. C'est faux. En fait, ils ne sont pas vendus en France, ils sont vendus depuis la Chine et c'est vous qui les importez. Donc c'est vous l'importateur. Si vous en achetez un, la douane généralement il laisse couler. Si on achète une palette, dans ce cas la douane pourrait vous demander, ah mais vous n'avez pas le... Ceux ne sont pas aux normes CE et ils n'ont pas le DAS. Mais à partir du moment où vous les faites importer, vous les faites venir de Chine, les fabricants n'ayant pas l'obligation d'investir de l'argent pour mettre cette norme sur la boîte, ne le font pas, ce qui paraît un petit peu évident. Donc c'est très très rare que les fabricants le fassent. Alors certaines marques l'ont fait un petit peu, comme Doogee ou Tela, qui voulaient se développer un petit peu à l'export. Ils avaient un DAS qui était souvent bidon, croyez-moi, qui était un truc à peu près approximatif, qui venait d'un laboratoire X ou Y pas trop cher, qui leur pondait un DAS qui était toujours très bien dans la moyenne, donc c'est un peu le cas. Donc est-ce que les smartphones chinois ont un DAS? Non, ils n'ont pas de DAS parce qu'ils n'en ont pas besoin, c'est pas une obligation, c'est vous l'importateur. Et à partir du moment où ils n'ont pas de distribution en France, dans les centres commerciaux, machin et tout, une vraie distribution en France, et légalement, ils n'en ont pas l'obligation. J'espère que ça pourra répondre un petit peu à cette question, et je pense que je ferai une autre question demain dans un autre cadre plutôt cadré. Voilà. Là, si vous vous demandez c'est quoi au fond, c'est la mer, hein, dans le noir comme ça. Et là, c'est une petite... Voilà. Je veux dire, on survit à la crise comme on peut. Avec prospérité.